Regarde. À 450 km à l'ouest d'Alger, Yellel, un village rural de 2000 habitants. Dans cette région, en juin 90, 67% des paysans ont voté pour le Front islamique du Salut. Sur 38 communes, 38 ont été remportées par les hommes de Abbassi Madani. Depuis l'instauration de l'état d'urgence en décembre dernier, des islamistes ont été destitués de leurs responsabilités, d'autres arrêtés et emprisonnés. L'un des rares encore en fonction, Djilali Moussa. Il a 33 ans, fils de paysan, il est maire de la commune. Il s'attend lui aussi à être déchu de ses fonctions à tout instant et au mépris de la loi, dit-il. N'a pas dans cette place avec du trafic. بصفة قانون avec le droit بتاع تجينا لهذا البلاصة. Donc علاش هذه المشاكل؟ Pourquoi ce problème pour nous? Pourquoi 15 000 bonhommes en prison au mois de Ramadan? Pourquoi? Témoin de notre entretien, le conseiller politique du fils. Il exige du maire qu'il soit parfaitement clair. Pas étonnant, nous demandions si une femme peut être bonne musulmane et porter la mini-jupe. Je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas moi que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ces manières. Pourquoi? Pourquoi? Nous ne sommes pas contre toutes les personnes. Nous ne sommes pas contre des Algériens. Nous ne sommes pas contre un Français. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre qui est contre le Dieu. En islam, pas de démocratie. Parce que le musulman, il avait un code pour vivre dans cette vie. Le musulman, il avait un code pour vivre, dans une يعني يعيش حياة يعني ما يغلطش فيها ما يخطأش فيها في أمور باينة في des choses qui est correct dans ce يعني في هذا القرآن. Quelques heures plus tard, le maire recevra la visite des gendarmes et lui sera interdit de nous revoir. Le silence devient une obligation, comme le port du voile. Nous avons des lois, des supérieurs, allez les voir. Le premier adjoint du maire, lui, se réfugie derrière les autorités. Pas question de parler. Dans les années 70, sous Boumedienne, les paysans algériens sont devenus les enfants chéris de la révolution agraire. On leur a distribué la plupart des terres appartenant aux riches. Du même coup, ils sont devenus des fonctionnaires. Cette politique agricole a pour résultat l'appauvrissement des paysans. Dans les campagnes, la déception est grande. Aux élections municipales de 90, le Front islamique en fut le bénéficiaire. Il a promis au nom du Coran de rétablir la propriété privée et la liberté d'exploitation. Beni Saad est agriculteur. Il fait partie de ces déçus. Élu du Front islamique du Salut, à l'Assemblée régionale, il n'hésite pas à dénoncer la répression. Une lettre que j'aimerais bien passer à cause des gens qui sont en prison, emprisonnés dans des camps de concentration, durant où la chaleur, d'après ce qu'ils disent, dans la zone
où il se trouve, c'est 52 degrés à l'ombre et durant le mois de Ramadan. Pour une Algérie qui va pour un résultat de pire en pire. Il y a des responsables, il y a des militants de base, il y a des sympathisants. Il y a d'autres gens de d'autres partis qui ont été pris. Les candidats qui sont présentés aux dernières élections législatives ont-ils été arrêtés? Les meilleurs ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous entendez par les meilleurs? Les gens les plus actifs. Parce que si je suis là, c'est parce que je ne suis pas trop actif, je suis pris par d'autres choses. C'est... Loin des préoccupations de l'État, le progrès s'est arrêté aux portes des campagnes. Ici, pas d'eau courante, l'électricité n'est arrivée qu'en 1987. Aujourd'hui, les femmes sont comme hier, comme leur mère, gestes silencieux, soumission absolue jusqu'au bulletin de vote, il est compris dans la dot. C'est le mari qui décide de tout pour sa femme. Mohamed est militant du Front de Libération Nationale, le FLN, surtout par tradition familiale. Candidat aux dernières élections, il réfute le programme des islamistes qui se servent, selon lui, de la religion pour tromper les paysans. Je suis au FLN depuis très longtemps, exactement depuis 1978. Je n'aime pas le fils. Le fils le sait bien que nous sommes musulmans, depuis avant même son apparition. On a toujours été musulmans. Nous faisons la prière, nous donnons le bol. Ce n'est pas avec l'arrivée du fils que l'islam est né. On trompe les gens. Les paysans sont ignorants. On leur a dit que le fils allait leur donner beaucoup de choses, mais dans les faits, tout le monde regrette d'avoir voté pour eux. C'est une erreur, je le répète. Les paysans ont été trompés, ils sont analphabètes. Et moi qui suis lettré, j'aurais pu être fils et abuser les paysans. Si le fils avait accédé au pouvoir, eh bien les libertés individuelles auraient été supprimées. La terre aurait été retirée aux paysans. Ils le disaient eux-mêmes, si tu possèdes de logements, on t'en prendra un. C'est pour ça que les paysans commencent à se détourner d'eux. Mostaganem, la ville des festivals. La politique du fils a privé ses 200 000 habitants de l'ouest algérien de toute manifestation culturelle. Plus de cinémathèque, plus de théâtre, fini les concerts. La musique n'est pas inscrite dans le Coran. En juin 91, le parti religieux, ici, comme dans toute l'Algérie, appelle à l'instauration de l'État islamique. Le gouvernement algérien a réagi en arrêtant tous les leaders du Front islamique. Actuellement, Mostaganem n'a plus de maire. C'est le préfet qui a pris les commandes. Lorsque le soleil se couche, le muezzin annonce la fin du jeûne et la sirène retentit comme une alerte. Monsieur le Président, vous venez de regarder avec nous ce reportage que les Français viennent de voir également. On va venir dans un instant à votre gouvernement, votre programme politique, ce qu'il y a à faire dans ce pays qui n'est pas mince. Mais d'abord des points très sensibles qui touchent, disons, à votre conception du respect des droits de l'homme et ce que vous pouvez en ordonner aux services administratifs et gouvernementaux. Je voudrais que nous puissions avoir quelques précisions, si vous le permettez, avec Bruno Le Dreff, sur ce qu'il est advenu des personnes qui ont été internées ou arrêtées. Tout d'abord, Monsieur le Président, si vous voulez bien, pouvez-vous nous donner des précisions sur le nombre de personnes arrêtées? On parle en général de 9000, est-ce un chiffre que vous acceptez? Et puis, surtout, quelles sont leurs conditions d'hébergement? Les familles qui ont pu voir leurs parents à Regan disent que les conditions sont difficiles, qu'ils vivent sous des tentes avec de très grosses chaleurs, qu'ils n'ont pas pu avoir de linge de rechange. Qu'en est-il de ces conditions? Bon, il est vrai que le nombre de ces internés dans les centres du Sud, il est de 8800 et quelques, c'est le dernier chiffre, il ne dépasse pas 9000. Ça c'est vrai, parce que on se plaint de
conditions matérielles. Combien de centres d'internement, Monsieur le Président, du Bon, il y a actuellement 5. Alors ils sont en train aussi de chercher d'autres centres parce que, bon, on a constaté, et la Ligue des droits de l'homme, qui a rendu ces gens-là, a considéré que les gens étaient nombreux dans les centres. Et les autorités qui s'occupent de l'ordre sont en train d'essayer de trouver d'autres camps pour essayer de donner d'autres choses. Ce qui est certain, c'est que ces gens-là, tout ce monde-là qui a été arrêté, c'est en vertu de l'état d'urgence. L'état d'urgence qui a été imposé aux autorités. Parce qu'il fallait en finir avec cette situation qui, chaque vendredi, posait des problèmes aux forces de l'ordre et aux citoyens. Et comme le premier objectif de mon retour était de rétablir l'État dans son autorité, il était impossible de continuer de cette façon. Par ailleurs, il y a un problème qu'on n'a pas soulevé, on a parlé d'Arad Marie du Fils. C'est faux. Parce qu'en Algérie, il y a 13 200 000 électeurs. Ceux qui ont voté sont 5 millions. Le Fils, il a eu 3 200, le FFS 500 000 et le Front de Libération 1 500 000. Donc, sur 13 millions, il y a 5 millions qui ont voté. Ça veut déjà dire que le premier parti de ce pays, ce sont les abstentions? La grande partie n'a pas voté parce que, bon, la démocratie est nouvelle en Algérie, c'est une démocratie qui a été elle-même faussée au départ parce que c'était beaucoup plus pour passer une période difficile après les événements de 88. Par ailleurs, voilà un pays qui a vécu sous le parti unique, pas de tradition démocratique, pas d'expérience. Et cela a fait que cette démocratie est faussée à la base. Les gens ne sont pas arrivés à se débarrasser des perversités du parti unique. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez imaginer qu'à votre poste, on puisse vous mentir sur les chiffres ou sur les situations des gens qui sont internés? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse me mentir parce que je demande presque tous les 24 heures le nombre de détenus. Il y a des gens qui sont dans des commissariats. Les choses sont arrivées rapidement comme ça et les autorités elles-mêmes, jusqu'à un certain temps, n'avaient pas le nombre exact. Ce qui est certain, c'est que ce soit les organisations internationales, j'ai vu les éléments de la Croix-Rouge, je les ai posés à partir de sur place. L'Amnesty internationale sont sur place. Et on leur dit qu'on va leur faciliter les départs sur place. Et nous n'avons rien caché. Nous avons autorisé les familles à partir les voir. Si les détenus ne veulent pas les voir, c'est un autre problème. Pour vous dire une chose, que dans cette situation, il y a beaucoup de fraternité. Et je pense que, je demande, j'espère, que cette situation ne se prolonge pas. Parce que dans ce cas, il y a beaucoup de gens, et avant la fête de l'Aïd qui clôture le mois de Carême, il y aura beaucoup de libérations et d'autres libérations suivantes. Monsieur le Président, qui a décidé ces arrestations? C'est vous personnellement? C'est l'armée? C'est le gouvernement de M. Rosali? Il y a actuellement un haut comité d'État. Et c'est ce comité qui remplace le président de la République qui a pris cette décision, qui a pris la décision de l'état d'urgence et qui a décidé d'en finir avec cette anarchie qui allait en se développant. L'office, Monsieur le Président Boudiaf, a été dissous le 4 mars 92, c'est donc tout à fait récent. Est-ce que c'est définitif? Ils ont interjeté appel et il y en a autour qui va se continuer. Je fais confiance à la justice algérienne. Oui. Et en dehors de cette phrase à laquelle je m'attendais, si vous me permettez, quel est votre sentiment personnel? Est-ce que vous pouvez l'exprimer publiquement? Je n'ai pas de sentiment en ce qui concerne cette situation. Il appartient à la justice, laquelle justice, avec le temps, va être indépendante, complètement indépendante. Et si nous allons dans le sens du respect des droits de l'homme, de la marche vers la démocratie, nous devons donner l'exemple d'ores et déjà, et l'instance qui est entre les mains ce dossier va. Monsieur le Président, cela fait maintenant un peu plus de 4 ans que je viens en Algérie assez régulièrement. J'ai trouvé, après cette vague d'arrestations, les Algériens apeurés. Vous avez frappé tout de même très fort. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Très fort. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que le danger était très grave. Et vous venez d'entendre un maire qui dit que la démocratie est une hérésie. C'est un blasphème. Or, l'Algérie ne peut pas s'en faire. Parce que la question qui est posée à tous ces pays musulmans, à tous ces pays arabes à majorité musulmane, c'est d'opter pour la modernité ou pour le droit. Et l'Algérie a opté pour la démocratie. C'est le processus électoral qui a été arrêté et non la démocratie. La preuve, nous avons une presse qui est libre, les autres partis qui ont respecté la règle du jeu
personne n'a été inquiété. Nous ne voudrions pas qu'un parti qui a été élu, qui a été autorisé, même en contradiction de la Constitution et des lois en vigueur qui interdisent des partis à base de religion ou d'une teinte régionale, il a été autorisé. Eh bien, cette autorisation, non seulement a fait que ces gens-là se croyaient, enfin, ils sont installés dans cette situation et préparaient des actions armées. Parce qu'après ces arrestations, nous avons découvert qu'il y avait des groupes armés et qui se... Bon, c'était cette violence, j'ai dit en arrivant ici que je tendais ma main à tout le monde. Dans la deuxième conférence de presse que j'ai donnée, j'ai dit que le fils a été reconnu légalement et il n'est pas question de le dissoudre. Or, quelle a été la réponse? On a continué l'agitation dans les mosquées, à révolter les gens et à essayer de... Nous avons des preuves que un vendredi, le deuxième ou troisième, après mon retour ici, on appelait à l'insurrection armée. Or, nous ne voudrions pas. Nous ne voudrions pas de révolution dans ce pays. Monsieur Boudiaf, d'où vient l'argent des groupes auxquels vous faites allusion? Ils ont reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite, dans un premier temps. Ils ont reçu des gens du Khalid, ils ont reçu de l'Irak, et dernièrement, c'est plus grave, ils ont reçu de l'Iran. Et c'est pourquoi nous comprenons la réaction très, très, très forte, la réaction sévère des Iraniens quand le fils a été dissous, et jusqu'à présent, nous avons retiré notre ambassadeur. Nous l'avons dit, nous avons attiré leur attention. C'est un problème interne à l'Algérie. Il continue, et j'ai lu dans un journal aujourd'hui, il menace les Turcs de faire de la Turquie l'Algérie de la mer Noire. Alors, une petite chose encore avant d'en arriver à la politique, qui n'est d'ailleurs pas mince. On a un peu le sentiment que votre gouvernement, ou vos services, je ne sais pas, s'irritent contre certains organes de presse ou des journalistes. Car si j'ouvre la presse hier et aujourd'hui, je vois qu'ils se regroupent professionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des esquisses de censure? Est-ce qu'il y a des difficultés avec la presse? Il n'y a rien, parce que notre presse elle-même, c'est une presse qui est débridée, une presse qui... il y a, je sais pas, moi, je ne connais pas les titres, je ne connais pas le nombre de titres. Elle est nombreuse et variée, en tout cas. Et variée, avec des critiques, des choses comme ça. Nous voudrions attirer l'attention de cette presse, pour lui dire que l'Algérie vit une crise grave. Nous voudrions attirer l'attention de tous ces journalistes, avec toute la liberté qu'ils ont, d'essayer de se mettre en tête qu'il y a une situation grave et que leur devoir, c'est d'essayer de faire une opinion, d'essayer d'expliquer à cette jeunesse et aux Algériens dans quelle situation nous nous trouvons. Or, malheureusement, bon, il faut une tradition journalistique, cela n'existe pas encore en Algérie. Mais ces journaux sont libres, quant à nous, vous n'avez qu'à prendre tous ces journaux. J'ai critiqué personnellement, et tous les gens critiquent, nous voudrions bien, c'est pas tellement grave. Voulez-vous que nous abordions maintenant le problème de l'exercice de votre pouvoir politique et de votre programme? Alors, il y a un problème d'abord sur lequel j'aimerais bien pouvoir écouter votre commentaire. Comment allez-vous asseoir votre légitimité politique durablement? Sur quoi allez-vous vous appuyer? Puisqu'au fond, pour la jeune génération, vous êtes un héros historique dont on n'a jamais laissé figurer le nom, même dans les manuels d'histoire. Donc, il y a un problème d'existence. Comment allez-vous faire? Bon, il faut dire que jusqu'à la fin 93, c'est une période tout à fait provisoire. Et même dans le dernier programme du gouvernement et le gouvernement qui a été remanié n'ont pas plu à tout le monde. Il est très critiqué parce qu'ils s'attendaient, la plupart des gens, à un changement radical. Or, ce changement radical n'est pas facile. Il faudrait le préparer. Il ne faudrait pas se tromper. Ce que je puis dire, c'est qu'il y a un changement en Algérie. Il y a un changement que je voudrais passer aux jeunes. Et mon but, c'est de faire que cette jeunesse algérienne, qui est la majorité, qui représente, les moins de 30 ans, représente 70%, soit un élément actif dans la vie politique d'Algérie. Toutes ces jeunesses qu'on a mis de côté, ces jeunesses qui a été marginalisée, et mon but, c'est de faire que cette jeunesse puisse s'organiser autour de ces difficultés et être un élément de dialogue et un contre-pouvoir. Et je crois que c'est cela, la grande difficulté. Pour ce qui est de la légitimité ou de ma légitimité de ceux qui viennent après moi, la légitimité ne peut venir que de ce peuple dans la mesure où la démocratie, et il faut des doctrinaires de démocratie, il y aura une sanction démocratique par des élections libres. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut parler de légitimité. Vous venez de parler de changement radical, vous n'avez pas pu le faire. Pourquoi? Vous n'êtes pas totalement libre de votre action? Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a, premièrement, des grandes lignes de cette politique. Il y a il faut le dire, il ne faut pas le cacher ou le taire,
il y a une situation très difficile en Algérie, sur le plan social, sur le plan économique, comme sur le plan politique. Il y a un changement radical. Présuppose des lignes de conduite, des axes de politique sur lesquels nous sommes en train de travailler. Par ailleurs, il faut avoir les moyens de cette politique. Et troisièmement, il y a un problème de personnes. Je peux vous dire une chose, que le conseil consultatif, qui devrait être fait immédiatement après l'installation du haut comité d'État, nous y travaillons depuis maintenant 2 mois pour essayer de trouver des éléments avec 2 critères essentiels, des éléments honnêtes, propres, et puis des éléments neufs et compétents. Or, ce n'est pas facile. Et je ne voudrais pas faire ce changement radical dans une situation qui est chaotique et présenter peut-être une équipe qui serait incapable de faire la politique qui lui serait tracée, à savoir faire passer l'Algérie d'une économie étatisée. Et cette situation, il y a un vaste encore secteur d'État qu'il faudrait assigner. Il y a aussi l'entreprise privée. Comment rentrer dans le marché? C'est la même difficulté qui s'est posée aux démocraties populaires et ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi il y aura changement, mais au moment voulu, avec toutes les garanties de réussite. Il y a quelque chose d'un peu terrible dans votre phrase, Monsieur le Président. Vous êtes en train de dire à l'opinion publique qui nous regarde des 2 côtés de la Méditerranée, je l'imagine, qu'au fond, vous avez des difficultés de calendrier et de trouver des hommes qui soient suffisamment nets à vos yeux pour incarner un peu de vertu à la tête du gouvernement. C'est bien ça que vous êtes en train de dire. Oui. Parce que, j'ai signalé tout à l'heure que mon absence a fait que je me suis éloigné un peu de la scène algérienne et je n'ai pas une connaissance très poussée des personnes et des personnels politiques. D'autant plus que pendant 30 ans, tous ces cadres politiques, ceux qui ont participé ont été ballottés. Tous ces gens-là sont discrédités. Vous demandez à n'importe qui, vous demandez au Tiblar, tout le monde est voleur, c'est demandé des trafiquants, et ainsi de suite. Or, il y a des cadres en Algérie. Ces cadres ont été mis sur la touche, ils ont été marginalisés. Il faut les trouver, il faut leur donner confiance. Il faut essayer de travailler avec eux. J'ai fait des réunions avec les jeunes, avec les femmes, avec les syndicats, avec les entreprises privées. Et je sens que dans ces gens-là, avec les universitaires, qu'il y a des bonnes volontés, qu'il faut faire rendre la confiance et l'espoir. Et dans cette Algérie, il y a tous les éléments pour s'en sortir, pour se sortir de cette situation, du point de vue matériel comme du point de vue humain. Mais il faut du temps. Et je le dis, je l'explique, je l'ai dit aux syndicats, le lendemain de la formation du gouvernement, il y a un resserrement du gouvernement. On a essayé de faire un programme qui répond à une situation provisoire. Les gens qui étaient mécontents, ils disent aux syndicats, il n'est pas possible, il faut être honnête, il ne faut pas mentir au peuple. Et c'est ça la différence qu'il y a. Je voudrais que les responsables, quels qu'ils soient, parlent la vérité à ce peuple.